vœu de voir ce monde pourri s'effondrer, eh bien, il est en train d'être exaucé. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est agréable de vivre l'effondrement de notre monde? Pas du tout. Et vous savez à quel point je n'ai de cesse de voir comment je peux être le plus utile au bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi depuis de très nombreuses années. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous aider à vous préparer à cet effondrement du monde. Et il ne s'agit pas du tout de vous inviter à une forme de fatalisme en disant « Oh là là, on va se prendre une tonne de briques sur la gueule ». Et ce que je sais par expérience pour avoir travaillé sur les travaux du Dr Hammer depuis 1988. Donc, et voilà, on est... oui, c'est sûr. Le Dr Hammer, là, un médecin considéré comme responsable de la mort prématurée de 140 personnes, l'inventeur de la nouvelle médecine germanique, biologie totale, décodage biologique. On a déjà un petit peu entendu parler de ça, moi, je connaissais ça. En fait, j'avais déjà entendu des controverses aussi par rapport à la biologie totale. C'est un truc controversé, mais là, vous voyez que pas net, pas net. Et pour avoir étudié un certain nombre de cas de personnes ayant contracté des cancers, pour avoir moi-même rencontré un certain nombre de personnes que j'ai pu interroger et à qui j'ai pu demander quel était le choc traumatique qu'elles avaient vécu et qui avait déclenché leur cancer. Et en fait, je me suis rendu compte, en préparant cette chronique d'aujourd'hui, que beaucoup de personnes qui avaient déclenché des cancers l'avaient déclenché parce qu'elles n'avaient pas été capables de faire leur deuil. Salut tout le monde! Je vais faire une petite intervention, c'est comme ça au milieu de la vidéo pour comme clarifier un peu tout ça là, parce que je suis pas full habile avec le montage, puis c'est ça. Fait que elle est très simple cette vidéo-là de Crève-Cœur, dans le fond. Il dit que il est content là, au début, il est content, parce que là, c'est l'effondrement de l'ancien monde. Et puis ça le rend bien content parce que ce monde-là, ben, c'est tout des pourris, puis tout ça, ben, je suis assez d'accord avec lui, sauf que moi, je suis pas si content que ça, là. Parce que là, lui, c'est sûr, il est content parce que ça l'éveille les consciences. Ah, ouh. Mais bon, attends, je vais essayer d'être concis, là. Fait que là, finalement, ce petit bout que j'ai omis un peu de mettre, là, ou que j'ai été un petit peu maladroit, c'est que pour développer sa pensée, il dit que là, on va perdre des choses, là. C'est ça, la vidéo repose sur le deuil. Le deuil qu'on va devoir, tu sais, ben, à cause de la société, on va s'appauvrir, c'est l'effondrement, ça va être difficile, les années qui vont venir. Et lui, il essaie d'amener du fun là-dedans, là, mais on va perdre. Fait que, je pense que c'est ça le petit bout que j'avais oublié. Puis, il fait tout un segment aussi sur la monnaie numérique. Fait que là, il fait tout un segment sur là, la monnaie numérique s'en vient, on n'aura pas le droit d'acheter ce qu'on veut, ce qu'on va vouloir, puis peut-être que lui, tu sais, vu qu'il est controversé, on n'aura peut-être même pas le droit d'acheter ses formations, là, et tabarouette, ça va aller mal. Fait que c'est ça. Fait que là, il nous invite à faire tout de suite le deuil, dans le fond, pour pas qu'on soit stressé pendant l'effondrement. Puis c'est ça. Il va nous donner des recettes là, pour faire un deuil en 5 étapes, tout ça, puis ça va être gratuit. Puis vous allez voir à la fin, il est drôle, là, il est content. Il est bien content de ça.
Puis c'est drôle, juste le petit segment que j'ai passé avant un petit peu, là, il dit j'étudie le docteur Hammer depuis 1988. Ouais, ça fait longtemps que tu l'étudies, ce monsieur-là qui a essayé de guérir des cancers, puis il y a eu pas mal d'échecs, hein, on dirait. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Puis là, avec tout faut le faire le deuil. Parce qu'il me fait peur un petit peu avec ça aussi, hein. C'est le cancer, stress, tout ça. Fait que je vais juste pour dire vite, vite, j'ai ramassé, j'aimerais, il y a plein de choses que j'ai pas parlé, que je voudrais parler. J'aimerais vous parler de mon expérience personnelle que j'ai eue avec Crève-Cœur aussi, là, qui est cocasse, puis je vous partagerai ça dans une autre vidéo pour garder celle-ci plus concise. Fait que, on continue. Et ces personnes se sont crispées, se sont rigidifiées, se sont figées autour de quelque chose qu'elles ne voulaient pas perdre, et ça les a mis dans une, je dirais, dans une dynamique de surstress qui s'est prolongée, et c'est la prolongation de ce surstress qui, pour la plupart d'entre eux, les a tués. Je dirais que, pour moi, le meilleur antidote de la peur de perdre, c'est de faire à l'avance son deuil. Ce qui fait que, une fois que vous aurez fait votre deuil, eh bien, vous pourrez continuer à conserver votre énergie vitale. And be happy. Parce que cette énergie ne sera pas siphonnée par cette peur ou cette rancœur ou ce ressentiment que vous auriez mis en œuvre et qui vous empêche finalement d'utiliser l'énergie vitale pour créer ce que vous voulez voir advenir au niveau du monde. Vous avez dit, quand on casse un noyau, on libère une énergie absolument extraordinaire parce que cette énergie était dépensée jusque-là à maintenir des éléments qui ne sont pas naturels d'être proches les uns des autres. Des protons chargés positivement, ce n'est pas naturel qu'ils soient collés les uns contre les autres. Et donc, au moment où on casse le noyau, d'uranium, de plutonium, etc., eh bien, on libère toute cette énergie qui était dépensée pour maintenir des choses non naturelles ensemble. Et je vous avais fait l'analogie avec d'autres éléments. Si vous devez vous coltiner un partenaire de vie qui est de plus en plus incompatible avec vous, mais que vous restez malgré tout et que vous faites beaucoup d'efforts à rester avec ce partenaire de vie ou cette partenaire de vie, eh bien, le jour où il va y avoir enfin une rupture entre ce partenaire et vous, eh bien, il y a une énergie qui va être libérée. Et c'est là où je vous disais il y a quelques semaines qu'il est important de ne pas je dirais, consommer et siphonner toute cette énergie qui vient de se libérer à travers la peur, la colère, la tristesse, le ressentiment, etc. et la rumination. Non, au contraire, célébrons cette rupture et profitons de toute cette énergie qui s'est libérée pour construire quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est exactement cela, je pense, que nous devons préparer face à cet effondrement du monde qui me paraît quasiment inéluctable. Et sincèrement, ce que je suis en train de faire là, c'est vous faire le cadeau d'une formation que je pourrais vendre. Non mais sincèrement, et plus vous serez préparé à cet effondrement, plus vous serez capable de maintenir votre énergie vitale pour travailler au réenchantement du monde.